الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture du livre Mukhtasar Fiqh al-Asma' al-Husna du Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on s'était arrêté au nom d'Allah Al-Ghani. ثم قال المؤلف رحمه الله الكريم الأكرم. أما الكريم فقد ورد في 3 مواضع. قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. على قراءة من قرأ برفع الكريم على أنه صفة للرب. وأما الأكرم فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، وهو دال على ثبوت الكرم وصفا لله عز وجل. ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه. ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال عديدة، فقيل معناه أي كثير الخير والعطاء، وقيل الدائم بالخير، وقيل الذي له قدر عظيم وشأن كبير، وقيل أي المنزه عن النقائص والآفات، وقيل معناه المكرم المنعم المتفضل، وقيل الذي يعطي لا لعوض، وقيل الذي يعطي لغير سبب، وقيل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، وقيل الذي إذا وعد وفى، وقيل الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة، وقيل الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه، وقيل في معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، إلى غير ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم. وكل ذلك حق لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا معنى مفرد. وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. Il dit hafidhahullah al-Karim al-Akram, le généreux, le noble. Quant au nom Al-Karim, il a été cité à 3 reprises dans le Coran. Dans le verset 40 de Surat An-Naml, dans lequel Allah Azza wa Jal dit selon le sens, quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt. Quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Le deuxième endroit est dans le verset 6 de Surat Al-Infitar, dans lequel Allah Azza wa Jal dit selon le sens, ô homme, qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le généreux noble. Et il dit Azza wa Jal, dans le 3e verset, le verset 116 de Surat Al-Mu'minun, que soit exalté Allah, le vrai souverain, point de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Et ce 3e verset cite le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Karim dans la lecture où Al-Karim est marfou'. Illa fata'ala Allahu al-Malik al-Haq la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Il y a 2 lectures. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Le Seigneur du trône sublime. Dans une lecture, Al-Karimi, qu'est-ce qui est sublime? C'est Al-Arsh, le trône. Et si on lit Illa huwa Rabbul Arshil Karim, ici Al-Karim revient à Allah. Et donc, c'est le sens de noble. Et ce nom d'Allah Azza wa Jal montre qu'Allah Azza wa Jal est doté de générosité et de noblesse. Et le mot Al-Karam est un mot qui englobe l'ensemble des bonnes choses. Il ne veut pas dire uniquement le fait de donner, d'être généreux.
mais le don fait partie de ses sens. C'est pour cela que beaucoup de sens de ce nom ont été cités par les gens de science. Il a été dit que son sens est, c'est-à-dire le sens de Al-Karim, celui qui donne beaucoup de bien. Il a été dit celui qui donne de façon continuelle. Il a été dit celui qui a une immense place et un statut énorme. Il a été dit également que c'est celui qui est exempt de tout défaut. Il a été dit que c'est celui qui est généreux et celui qui comble de bienfaits. Il a été dit que le sens de Al-Karim est celui qui donne sans compensation. Il a été dit que c'est celui qui donne sans cause. Il a été dit que c'est celui qui donne à celui qui a besoin comme à celui qui n'a pas besoin. Il a été dit que le sens est celui qui, lorsqu'il promet, tient sa promesse. Il a été dit que le sens est que c'est vers lui que toutes les demandes, petites soient-elles ou grandes, sont adressées. Il a été dit qu'il ne laisse pas celui qui va vers lui. Il a été dit que le sens également est celui qui pardonne les péchés et les efface. Il a été et bien d'autres sens qui ont été rapportés concernant ce nom immense d'Allah Azza wa Jal, et tous ces sens sont vrais car c'est un nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renferme de nombreux sens et non pas un seul et unique sens. Et si tu médites, et si tu prends en compte tout ce qui a été dit comme sens de ce nom, tu sauras alors que les droits d'Allah Azza wa Jal sont nombreux. ثم قال حفظه الله السلام. السلام وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى هذا الاسم الكريم أي السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل، والسلام من الند والشريك، وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى، فكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. وقد فصل هذا الأمر وقرره ابن القيم رحمه الله بتقرير واف، وبسطه بكلام رصين متين، ثم ختمه بقوله فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. As-Salam, qui est un nom cité à une seule reprise dans le Coran, dans le verset 23 de Surat Al-Hashr, dans lequel Allah Azza wa Jal dit son le sens, c'est Allah. Nul ne mérite d'être adoré que lui, le souverain, le pur, le salam, le rassurant, al-mu'min, al-muhaymin, le prédominant, al-aziz, le tout-puissant, al-jabbar, le contraignant, al-mutakabbir, l'orgueilleux, subhanallahi amma yushrikun, qu'Allah soit purifié de ce qu'il lui associe. Le sens de ce nom d'Allah Azza wa Jal, as-salam, c'est-à-dire celui qui est exempt de tout défaut et de toute faiblesse.
Allah Azza wa Jal est parfait dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes. Allah Azza wa Jal est exempt dans son essence, est exempt par son essence de tout défaut, de tout manquement qui pourrait être imaginé. Il est exempt dans ses attributs de tout défaut. Il est exempt dans ses actes de tout défaut, de tout mal, de toute injustice, de tout acte qui serait fait sans sagesse. Allah Azza wa Jal est exempt de compagnes et d'enfants. Il est exempt d'associés. Il est exempt d'autres divinités. C'est donc un nom qui impacte l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal, car l'ensemble des attributs d'Allah sont exempts de faiblesse et de défauts. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a explicité cela de façon magnifique et avec des paroles simples et fortes, puis il a conclu son explication par sa parole rahimahullah: médite donc ce que renferme le nom As-Salam de tout ce dont Allah est exempt, et combien apprennent ce nom mais ne connaissent pas ce qu'il renferme comme secret et comme sens. ثم قال حفظه الله القدوس السبوح. أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأما السبوح فقد ورد في السنة، وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس، كما جمع بينهما في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب، مع إثبات المحامد وصفات الكمال له سبحانه على الوجه اللائق به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء، وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. وبه يعلم أن ما يفعله المعطلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه، فهو في الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء، بل هو إنكار وجحود وضلال وبهتان. قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى: فسبح بحمد ربك، أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات. فقوله رحمه الله: إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كلام في غاية الأهمية، إذ إن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله، بل يذم غاية الذم،
ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين من الذين نزهه الله نفسه عن قولهم وتعطيلهم بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Quddus Al-Subbuh, le pur, le pur. Quant au nom d'Allah Al-Quddus, il a été rapporté à 2 reprises dans le Coran. La parole d'Allah Azza wa Jal, toujours dans le verset 23 de Surat Al-Hashr, c'est Allah, celui qui mérite d'être, le seul qui mérite d'être adoré, le souverain, le pur, le salam, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, qu'il soit exempt de ce que lui associent les associateurs. Et le deuxième verset est le premier verset de Surat Al-Jumu'ah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: glorifie Allah tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, le souverain, le pur, le tout-puissant, le sage. Quant au nom d'Allah Al-Subbuh, il a été rapporté dans la Sunnah, dans le Sahih de l'imam Muslim, selon la mère des croyants, Aisha radiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses inclinaisons et dans ses prosternations: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war-Ruh. Subbuhun Quddus, le Seigneur des anges et de l'esprit. Ici qui est Jibril alayhi salam. Et les savants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a rassemblé entre le tasbih et le taqdis, entre le fait de sanctifier et de glorifier. Comme Allah Azza wa Jal les a rassemblés lorsqu'il a cité la glorification des anges et la sanctification des anges envers Allah Azza wa Jal. Dans Surat Al-Baqarah, lorsque les anges ont dit: Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Alors que nous te sanctifions et te glorifions. Il est important de savoir que le tasbih ici, le fait de glorifier Allah et de le sanctifier, a lieu en exemptant Allah de tout mal et de tout défaut, en attestant à Allah les louanges et les attributs de perfection, comme cela est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: l'ordre de glorifier Allah impose le fait de l'exempter de tout mal et de tout défaut, et d'attester ses louanges par lesquelles on le loue. Et ceci en proclamant sa louange, sa grandeur et en l'unifiant. Ainsi, l'on sait à travers cela que ce que font les mu'attilah, ceux qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jal parmi les gens de l'innovation, en niant les attributs d'Allah et en ne les attestant pas, ils les nient dans le but d'exempter Allah. Dans le but d'exempter Allah. Quand vous parlez avec Al-Mu'attila, ils vont vous dire: non, Allah n'entend pas. Il est grave de dire qu'Allah entend, car cela le fait ressembler aux créatures. Donc ici, pour eux, pour les gens de l'innovation qui nient les attributs d'Allah, ils le font dans le but de glorifier Allah.
Car glorifier Allah signifie d'exempter Allah de tout défaut. Mais ici, comme l'a dit Cheikh Al-Abbad, cela n'est en aucun cas une glorification à Allah. Cela est de l'égarement, du mensonge, et cela revient à nier ce qu'Allah a attribué. Puis il cite la parole de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, fasabbih bihamdi rabbik, et glorifie ton Seigneur. C'est-à-dire, glorifie-le par ses louanges. Car toute glorification n'est pas forcément bonne. Car toute glorification n'est pas forcément bonne, comme la glorification des Mu'tazilah qui implique le fait de nier la majeure partie des attributs d'Allah. Ainsi, le tasbih, il y a la glorification bonne, celle qui est conforme aux prescriptions d'Allah, et il y a la glorification qui est mauvaise. Puis il dit, c'est-à-dire Cheikh Al-Abbad, que la parole de l'imam Ibn Rajab, que toute glorification n'est pas forcément bonne, que c'est une parole extrêmement importante. Car glorifier Allah en rejetant ses attributs et en ne les attestant pas comme il l'a ordonné n'est pas une chose louable. Et celui qui commet cette chose, on ne le remercie pas. Bien au contraire, on le condamne de la plus ferme des façons. Et il n'est en aucun cas considéré comme glorifiant Allah Azza wa Jal. Bien au contraire, il fait partie de ceux qui nient à Allah ce qu'il a, et il fait partie de ceux dont Allah s'est désavoué. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans les versets 180 et 182, Allah Azza wa Jal dit: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et Cheikh Al-Abbad dit qu'il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire de ceux qui nient à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué. Wa salamun ala al-mursalin, et paix sur les messagers. Walhamdulillahi rabbil alamin, et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ainsi, Allah Azza wa Jal est exempt de ce que lui ont attribué ceux qui ont contredit les prophètes. Et Allah Azza wa Jal a salué les prophètes car ce qu'ils ont dit est vrai à son sujet lorsqu'ils ont nié Allah Azza wa Jal toute forme de défaut et de faiblesse. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد